Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle application importante de la notion de dérivée, qui est la notion d'extrémum local. Avant de commencer, on va faire un tout petit point de vocabulaire pour rappeler ce que c'est qu'un extrémum. Alors un extrémum, c'est tout simplement un minimum ou un maximum. Pour une fonction, ça va être son point le plus bas ou son point le plus haut. Et qu'est-ce qu'on appelle extréma? Et bien en fait, extrémum, c'est un mot latin, donc on dit un extrémum, un minimum, un maximum. Et quand on finit avec un A, c'est juste le pluriel. Donc on dit des extrémas, des minima et des maxima. Voilà, donc quand j'utilise le mot extrémum, c'est au singulier. Quand j'utilise le mot extréma, c'est au pluriel. Alors qu'est-ce qu'un extrémum? En fait, avant de voir la définition précise, on va regarder tout simplement ce que ça donne graphiquement, parce que c'est beaucoup plus clair graphiquement. Alors, un minimum global, c'est la plus petite valeur que prend la fonction. Donc ici, on a une fonction qui est définie de moins 4 à 5, qui fait une sorte de double montagne, comme ça, avec un col ici. Et donc, une notion qu'on a vue en seconde, c'est que le minimum global de cette fonction, c'est l'endroit où la fonction atteint sa valeur la plus basse. Donc, ça va être ici. Donc on dit que la fonction atteint son minimum en moins 4, et que son minimum, c'est moins 2. Le maximum, il est ici, il est atteint en moins 2, et sa valeur, c'est 3. Voilà, ça c'est la notion de minimum global et maximum global. Maintenant, nous allons voir la notion de minimum local et de maximum local. Un minimum local, c'est un endroit où la fonction atteint un minimum. Alors ce n'est pas le minimum sur tout l'intervalle, mais ça va être le minimum sur un petit intervalle. Alors ici, par exemple, on peut voir que la fonction, autour de 0, atteint une sorte de minimum. Alors ce n'est pas le minimum global, parce que la plus petite valeur de la fonction c'est là, mais on peut voir que la fonction, si on se restreignait à la fonction là entre moins 1 et 1 par exemple, la fonction aurait son minimum ici. Donc dans ce cas-là, on dit que f admet un minimum local en 0 de valeur moins 1. Alors pareil pour les maxima, là on peut voir que ici, ce n'est pas le maximum global, le maximum global il est atteint ici. En revanche, si on restreignait notre fonction à l'intervalle de 4 par exemple, ici nous aurions un maximum. Donc dans ce cas-là, on dit que f admet un maximum local en 3 de valeur 2, et pareil pour ici, si on restreint notre fonction à moins 3, moins 1, f admettrait un maximum local en moins 2 de valeur 3. Alors ce maximum local, on l'a vu, c'est aussi un maximum global. Donc on dit que le maximum de f est 3 et il est atteint pour x égale moins 2. Pour la définition précise, la voici pour le maximum, soit f une fonction, on dit que f atteint un maximum local en x0 si f de x0 est le maximum de la fonction f sur un intervalle de la forme AB ouvert, ce qui veut dire que f de x0 est supérieur ou égal à f de x pour tout x dans cet intervalle AB. Et pour le minimum, on va prendre la même définition, sauf qu'on va retourner toutes les inégalités. Donc f va atteindre un minimum local en x0, si f de x0 c'est le minimum de la fonction f, toujours sur un intervalle de la forme AB ouvert. Alors ça c'est important, je vais bien le préciser, il faut bien que l'intervalle soit ouvert. Donc ce qui veut dire cette fois que f de x0 est inférieur ou égal à f de x pour tout x appartenant à AB. Alors je vais bien préciser pourquoi on prend un intervalle ouvert. Effectivement c'est important de prendre un intervalle ouvert, parce que si par exemple on se place là sur l'intervalle 1, 2 fermé, on peut voir que la fonction va admettre un minimum qui est ici, et un maximum qui est ici. Mais ça, c'est pas des minimums, c'est pas un minimum local, ici c'est pas un maximum global, maximum local. On veut enlever la possibilité de prendre des intervalles fermés, c'est pour ça qu'on prend des intervalles ouverts. Si je prends l'intervalle ouvert 1, 2, c'est-à-dire que si j'enlève 1 et si j'enlève 2, ma fonction effectivement elle va descendre jusque là et monter jusque là, mais elle ne va jamais atteindre la valeur du minimum ici, puisque 1 est exclu de notre intervalle, et elle ne va jamais atteindre la valeur du maximum ici, puisque la valeur 2 est exclue. Donc dans ce cas-là, ici, nous n'avons pas de minimum ou de maximum si on prend l'intervalle ouvert 1, 2. Voilà, c'est pour ça qu'on prend des intervalles ouverts, et si on prend des intervalles ouverts, ben on voit que là, ça marche bien. Si on prend par exemple l'intervalle moins 1, 1 ouvert, notre fonction atteint bien son minimum en 0 qui a pour valeur moins 1. Ici, si on prend l'intervalle ouvert 2, 4, notre fonction atteint un maximum en 3 qui a pour valeur 2.
Et ici, si on prend l'intervalle moins 3, moins 1, notre fonction atteint un maximum en moins 2 qui a pour valeur 3. Maintenant, nous allons passer au résultat important qui va lier cette notion de minimum et de maximum local à la notion de fonction dérivée. Alors pour ce faire, nous allons regarder le tableau de variation de la fonction. Alors je vais vous remettre rapidement le graphique de la fonction. Donc on voit que la fonction elle est croissante de moins 4 sur l'intervalle moins 4, moins 2, puis décroissante de moins 2 à 0, puis croissante de moins 1 à 3, puis décroissante de 3 à 5, ce qui nous donne le tableau de variation ici. Et si on regarde bien, c'est assez logique de voir que f va atteindre un maximum local ici, puisqu'en fait la fonction est d'abord croissante puis décroissante, un minimum local ici, puisque la fonction est décroissante puis croissante, un maximum ici, puisque la fonction est croissante puis décroissante. Mais ce qui est important, c'est quand on va lier ça à la notion de dérivée, puisqu'effectivement, nous avons déjà vu que quand la fonction est croissante, sa dérivée est positive, quand la fonction est décroissante, sa dérivée est négative, ce qui fait que les points où on atteint des maxima locaux sont les points où la dérivée va passer de positif, va s'annuler, puis va devenir négative. Hein, on constate que c'est le cas ici aussi, la fonction change de signe, elle passe du plus au moins. Pareil pour un minimum local, la fonction est d'abord décroissante puis croissante, ce qui veut dire sur la dérivée qu'elle passe de négatif à positif, donc elle change de signe, elle traverse 0, elle change de signe, elle devient de négative à positive. Et ça, c'est un résultat très important du cours, qu'on va noter dans un théorème, soit f une fonction dérivable, si f' de c égale 0, et si f' change de signe en passant par c, alors f admet un extrémum local en c. Et donc nous avons vu deux cas, soit f' passe du signe positif au signe négatif, et dans ce cas-là, la fonction f admet un maximum local en c. Si f' passe du signe négatif au signe positif, alors f admet un minimum local en c. Voilà. Ce résultat, en fait, il est très facile quand on l'écrit dans un tableau de signes et de variations. En effet, dans le premier cas, donc si f' de c égale 0, ce qui est le cas ici, mais si en plus f' change de signe en passant par c, c'est-à-dire passe de positif à négatif, alors en traçant le tableau de variation, on voit bien que la fonction f admet un maximum local en c. Dans le deuxième cas, toujours f' de c égale 0, mais cette fois la fonction passe du signe négatif au signe positif, nous voyons que la fonction admet un minimum local en c. Alors attention, une remarque très importante, on a vu que c'était important que f' de c soit égal à 0, il faut que effectivement la dérivée s'annule en c, mais il faut aussi que f' change de signe en c, et ça c'est très important. Donc il est important que f' change de signe, sinon on n'atteint pas forcément un extrémum local. On va le voir sur un exemple. Si on se prend par exemple la fonction f de x égale 1 tiers de x au cube. Alors f' de x, je vous rappelle, c'est 1 tiers fois 3x au carré, c'est-à-dire, si je simplifie, x au carré. Donc f' de 0 est égal à 0. Donc là, si on retient mal le théorème, on pourrait tenter de se dire que comme la fonction dérivée s'annule en 0, cela veut dire que la fonction admet un extrémum local, soit un minimum, soit un maximum. Mais alors là, ce n'est pas le cas, parce que la dérivée ne change pas de signe. Hein. Effectivement, la dérivée, c'est x au carré. Donc effectivement, x au carré en 0, ça s'annule, mais ça ne change pas de signe. La fonction reste toujours positive. Hein. 1 carré, c'est toujours positif. Donc on est positif avant 0, en 0, on s'annule, et puis on reste positif après. Et dans ce cas-là, la fonction ne va pas admettre d'extrémum, comme on peut le voir en traçant la courbe représentative de cette fonction. Nous voyons que la fonction est croissante, hein, puisque sa dérivée est positive. Là, effectivement, elle s'annule, donc elle va connaître une sorte de plateau, mais elle va rester croissante. Et donc là, nous n'avons pas ni un maximum local, ni un minimum local. Alors, deux choses à retenir. Si f' de c est égal à 0, et si f' change de signe en passant par c, alors f admet un extrémum local. Si on passe du signe plus au signe moins, on va avoir un maximum local. Si on passe du signe moins au signe plus, on va avoir un minimum local. Mais deuxième chose importante à retenir, c'est que ce n'est pas suffisant d'avoir f' de c est égal à 0. Si on a f' de c est égal à 0, mais qu'on n'a aucune information sur un éventuel changement de signe en passant par c, alors on ne peut rien dire.